On the 4th and 5th of February, Prince Albert II of Monaco met Indian Prime Minister Narendra Modi and Minister of External Affairs Sushma Swaraj to consolidate the relations between both the countries. Accompanied by a delegation of more than 30 CEOs and entrepreneurs, meetings were organized to consider future cooperation in business, environment, and tourism. In an exclusive interview with MIG TV, the ambassador of Monaco tells us more about these 2 days and what Monaco has to offer to India. Alors, les relations entre l'Inde et Monaco ont réellement démarré il y a un peu plus de 10 ans. En 2007, le prince Albert II a décidé d'ouvrir des relations diplomatiques avec l'Inde. Le fait que le Premier ministre Modi et le prince aient eu à quelques années de distance un prix dans le domaine de l'environnement donné par les Nations Unies a été aussi un point qui les a rapprochés et qui donne une vision équivalente. Donc, une trentaine de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs est venu ici dans des domaines tout à fait variés que je vais essayer de vous décrire. Et donc, sont venus ici certains découvrir, d'autres approfondir leur connaissance du marché. Et donc on a des entreprises tout à fait variées. Il y avait des entreprises il y a à Monaco quelques entreprises qui sont leaders sur des marchés de niche dans le domaine économique. Il y a une entreprise qui d'ailleurs est venue signer qui a profité de la mission économique pour signer avec un partenaire économique qui est la Single Boy Moorings, qui est une société SBM Offshore, qui est une société qui construit des plateformes, d'abord dans le domaine pétrolier, et aujourd'hui qui essaye de développer dans le domaine des énergies renouvelables des plateformes offshore. Il y avait notre incubateur nouveau à Monaco qui s'appelle Monaco Tech, qui est un incubateur qui a le soutien de 2 entités, l'État monégasque d'une part et Xavier Niel d'autre part, et qui héberge et est un accélérateur de start-up et qui bien entendu vient chercher ici de nouveaux marchés, peut-être des potentialités en matière informatique, et les personnes sont reparties ravies des entretiens qui ont eu lieu. Donc on a un développement important de touristes, je dirais, venant d'Inde. Il y a eu une augmentation de 40%, je dirais, entre ces 2 dernières années. L'Inde est à l'heure actuelle en 14e position de tous les pays, c'est-à-dire que quand on enlève les pays traditionnels qui sont dans les premières positions, la première bien entendu la France, la deuxième l'Italie, et puis la Grande-Bretagne, la Suisse, enfin, vous voyez tout le bassin traditionnel est assez proche d'Europe. Ça reste après, bien sûr, les États-Unis qui sont aussi très souvent à Monaco, mais dans les pays étrangers et dans les pays d'Asie, ça devient un des partenaires importants. Il y a une méconnaissance parce que, je dirais, on a l'impression que sur 2 km², on ne peut pas faire grand-chose. Et puis quand ils viennent, ils découvrent une toute autre réalité. Le fait d'être très bien positionné sur la carte par d'abord l'aéroport de Nice est un atout indéniable. Quand je viens ici, j'ai le choix pour passer par Paris, Londres, Francfort, Vienne, Dubaï. C'est vraiment, il y a des vols réguliers. Bien sûr, il n'y a pas de vol direct pour Delhi, mais c'est très bien connecté. Il y a le niveau de sécurité, il y a quelque chose, on essaye d'avoir quelque chose de fleuri, et puis on sait aussi adapter à Monaco à
à la culture indienne. Il y a quelques années, c'était difficile de les attirer parce qu'il n'y avait pas de restaurant indien. Maintenant, il commence à y avoir des restaurants. Ils y trouvent leur nourriture. Et vous savez que être végétarien et manger épicé, c'est des choses très très importantes pour eux. Donc, ils veulent retrouver un petit peu de leur, je dirais, de leurs racines, même s'ils sont à l'extérieur. Donc ça, c'est important. Et donc, on a cette capacité. Monaco est un pays de sport. C'est du sport automobile, mais c'est aussi des meetings importants. Le meeting Hercules, par exemple, est un meeting en matière d'athlétisme qui a lieu toutes les années au mois de juillet et qui a reçu cette année le prix du meilleur meeting du monde dans tout ce qui avait été organisé dans le tour, je dirais, de tous les meetings d'athlétisme. Il y a de la natation, il y a un Open de tennis qui, après les 4 majeurs, est important puisque c'est le premier sur terre battue dans l'ordre du calendrier qui vient. Et il commence à y avoir des liens entre fédérations qui sont en train de naître parce qu'il y a une complémentarité qui peut se trouver évidente entre nous. On n'aura jamais des médailles aux Jeux Olympiques, mais on a une manière d'organiser certains événements, on sait faire. Peut-être qu'on peut aussi essayer de dupliquer ici, expliquer. On a un pôle culturel très important à Monaco, puisqu'on a un philharmonique, un orchestre philharmonique qui se déplace régulièrement en tournée dans le monde. On a la compagnie des ballets avec Jean-Christophe Maillot qui a fait des succès dans beaucoup d'endroits et même en Chine, au Japon. Il est allé en Chine, au Japon, et il y a eu beaucoup de succès. Il y a un opéra, l'opéra de Monte-Carlo. Il y a beaucoup d'entités culturelles importantes. Il y a une possibilité de faire des expositions. La difficulté que j'ai eue jusqu'à présent, c'est le manque d'infrastructures. C'est peut-être aussi d'être seul pour mener des projets comme cela. Aujourd'hui, avec la connaissance nouvelle qui est acquise, sans doute m'aidera-t-on à essayer de voir s'il y a des réalisations possibles. Je crois qu'il y a une certaine bienveillance à notre égard qui s'est fait, un intérêt aussi développé. Maintenant, c'est comme tout, c'est comme une plante, ça s'arrose, donc c'est à chacune des parties d'arroser.